Bonjour à tous, bienvenue dans Quoi ma gueule, l'émission qui décrypte le personal branding. Aujourd'hui, on est avec Lenny Rouanet, CTO de Opera Energy. Comment ça va, Lenny? Ça va très bien, merci. Très bien, ouais. Pourquoi est-ce que tu es devenu CTO d'Opera Energy? Alors, c'est un concours de circonstances. J'étais au bon endroit, au bon moment, à rencontrer la bonne personne. Ouais. Pour être plus précis, à boire une bière avec une bonne personne. Et ça s'est fait comme ça, c'est une mise en relation. Voilà. Ok. Pourquoi CTO? Alors, pourquoi CTO? C'était pas forcément une volonté de ma part. Ouais. J'avais pas envie d'être CTO ou pas envie d'être CTO d'ailleurs. Ouais. C'était c'est un projet qui m'a été proposé dans son ensemble et c'était le poste qu'on m'a proposé. Ouais. C'est un poste qui me convenait et voilà, ça s'est fait naturellement finalement. Ok. Du coup, tu peux nous parler rapidement de ton parcours? Alors oui, j'ai un parcours assez spécial. Ouais. Je vais partir de très très loin dans mon parcours, hein, vraiment du début de ma formation, mais parce que c'est important pour l'histoire. J'ai toujours été assez passionné par ce que je faisais et à la fin de mes études, on va dire très très générales, donc je parle du collège à ce niveau-là, j'ai eu besoin d'être directement sur un truc qui me motivait, sur des contenus et sur un sujet qui me passionnait. Ce qui me passionnait, c'est à l'époque, c'était l'électronique. Et du coup, c'était posé la question de changer son parcours, etc. Et j'ai commencé par un BEP en électronique. Ouais. Ça m'a passionné, mais je me suis dit, je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Et la suite logique, c'est à l'électronique, c'était l'informatique. Mais du coup, j'ai enchaîné là-dessus, sur une formation en informatique, donc réseau et maintenance. C'était intéressant, mais je voulais aller encore un petit peu au-delà. Et la suite logique de ça, c'était le développement. Et du coup, j'ai fini par du développement. Et à partir de là, je me suis dit, c'est intéressant, j'ai vu toutes les couches, vraiment du matériel sur le composant, comment ça fonctionne, jusqu'à la couche finalement logicielle. Et du coup, j'ai commencé à faire du développement. Voilà. Ça, c'est pour mon parcours, on va dire, d'apprentissage. Voilà. C'est à la suite de ça, j'ai fini mes études. Je me suis dit, ça serait bien de lancer un projet. Voilà. Je suis entrepreneur dans l'âme et du coup, je me suis dit, je vais vendre des sites. Donc, j'avais aucun problème à faire le site, mais le vendre, c'était un peu plus compliqué. Et quand on sort de l'école, on est assez utopiste, on dit qu'on pourrait faire ça, machin, tout ça. En vrai, c'est pas comme ça du tout. Et du coup, on se force les premières expériences. On passe 2 mois à faire un site qu'on vend 750 €. On se dit c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça. Et du coup, suite à ça, voilà, on dit il faut que je trouve un moyen, etc. Et à ce moment-là, c'était les vacances d'été. J'avais du temps, je venais de finir mes études. J'ai créé une application web, un CMS à l'époque. Et ça a été ma première expérience. Un CMS pour faire des sites web, pour administrer des sites web. C'est ça. En fait, un CMS, des noms qu'on connaît actuellement, c'est WordPress, etc. Mais à l'époque, il y avait un petit peu WordPress qui commençait, il y avait Joomla, etc. Il n'y avait pas vraiment d'outils simples pour les utilisateurs et pour intégrer. Et du coup, voilà, j'en avais créé un. Et suite à ça, j'ai une personne qui m'a contacté pour me proposer un poste de chef de projet e-commerce sur Paris, chez un éditeur de logiciels. Et je me suis rendu le lundi matin, parce que j'ai eu ce contact-là le dimanche. Et lundi matin, je montais à Paris pour rencontrer l'entreprise chez qui j'avais travaillé du coup pour les 6 prochaines années. Voilà. Ça, c'est mon parcours jusqu'avant Opera Energy. Et Opera Energy, du coup, c'est il y a 2 ans. Voilà. Comment est-ce qu'on passe du coup Enfin, toi, tu n'avais pas des freins à passer d'un coup chef de projet et commerce, alors que tu venais vraiment de la technique, et pour le coup de la technique vraiment de très loin du composant, quoi. Oui, c'est vrai que ça a été un peu déroutant au début parce que l'e-commerce, en fait avec le recul, le e-commerce, c'est pas du tout technique. Ouais. C'est marketing, quoi. Exactement, mais c'est même plus que marketing, c'est que le succès d'un site e-commerce, c'est pas forcément la technique, ni même le marketing, c'est déjà savoir vendre. C'est un métier de commerçant, et si on ne sait pas vendre, si on ne sait pas gérer sa vente, ça ne marchera pas. Et en fait, c'est mon constat au final, c'est que les projets qui ont réussi, c'est des projets où les gens eux-mêmes savaient vendre sans le e-commerce. Le e-commerce, c'est qu'un support de vente. Et si on ne sait pas vendre à la base, on ne saura pas vendre en ligne. Voilà.
Du coup, oui, c'est assez déroutant parce qu'il faut apprendre plein de choses. Il y a plein de notions, les notions de paiement, les notions d'SAV, les notions de stock, les notions de produits. Enfin, il y a beaucoup de notions, mais oui, c'était très très formateur. Ok. C'est quoi ton objectif ultime dans ta vie pro? J'ai pas d'objectif parce que en fait, je suis quelqu'un de passionné en fait. J'avance à la passion. C'est un truc qui me plaît et ça peut changer. Je vais vers ça. Poisson d'eau vive. Voilà. Non, mais c'est ça. Mais c'est que clairement, si tu me dis, comment tu te projettes dans la vie dans 10 ans, je sais pas. Donc je te poserai pas la question à 30 ans, quoi, parce que c'est une des questions qu'on pose. Je sais pas. Si j'ai un truc, je dirais forcément une connerie, ou peut-être pas. D'ailleurs, parce qu'en fait, c'est quand je réfléchis à mon parcours, en fait, il a une logique. Mais je ne sais pas forcément de qu'est-ce que sera fait demain, des technos, des usages. Je ne peux pas les deviner et je ne veux pas être fermé sur un truc comme ça. Voilà. Toi qui as commencé vraiment dans le composant pur avant d'aller sur le développement et la gestion de projet, qu'est-ce que tu penses du fait qu'aujourd'hui on apprend le code à des enfants dans les écoles? Qu'est-ce que tu penses de ce genre de pratique? Parce que finalement, nous, en cours de techno, je me souviens, on nous apprenait à souder 2-3 conneries comme ça et finalement on n'en a rien fait, mais quand même on comprend des choses C'est derrière. exactement ça. C'est qu'en fait, le fait d'apprendre le code ou des principes comme ça, on apprend une logique. On n'apprend pas forcément, enfin pas des futurs développeurs, hein, c'est pas le sujet, mais on explique à des gens comment ils vont se servir de cet usage et comment ça fonctionne. J'essaie de faire une comparaison parce que j'aime bien les métaphores. Là, j'en vois pas tout de suite, mais c'est vrai que c'est important de... Enfin, comment dire? Si, j'ai une comparaison qui marche bien, c'est le chauffeur de taxi. Et c'est souvent une comparaison que je donne parce qu'on me dit, ok, tu fais l'informatique, tu es en mesure de tout réparer, de tout faire. On va prendre cet exemple-là du chauffeur de taxi. C'est un usager quotidien d'un équipement qui est une voiture. Ce n'est pas un garagiste. Un développeur, c'est un usager quotidien d'un ordinateur, ce n'est pas un informaticien. Voilà. Et en fait, le fait d'apprendre la vérité. Voilà. Le fait finalement d'apprendre le code à l'école, ça ne va pas faire des développeurs, ça va faire de bons usagers qui vont comprendre l'outil avec lequel ils travaillent. Voilà, c'est simplement ça. Et moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce qu'on se sert de ces médias, je trouve même que c'est même trop peu, non pas sur la partie code, mais sur la partie de l'usage. On apprend trop peu à nos enfants à se servir vraiment des technologies qu'on utilise. On n'est pas du tout préparé à tout ça et c'est dommage. Non, on leur interdit jusqu'à ce qu'ils le fassent en cachette et que du coup ils fassent des usages. Et du coup, ils ont potentiellement, ils vont potentiellement faire des bêtises, se partager des choses comme il ne le faudrait pas, s'exposer leur vie privée ou même des données. Voilà, parce qu'en fait, c'est pas qu'ils le font volontairement, c'est qu'ils ne savent pas et c'est dommage. Ok, merci. Dernière question. L'émission s'appelle Quoi ma gueule? À quoi ça te fait penser, à part la chanson de Johnny? Bonne question. Je sais pas, j'ai pas trop d'idées comme ça là. Comme ça, la première image qui te vient à l'esprit, ça peut être un truc complètement loufoque. Et si je te dis quoi ma gueule Moi, ça fait penser à un visage qu'on n'oublie pas, mais je sais pas, voilà. Ok. Voilà. Il y a un visage que tu n'oublies pas dans une personne qui t'a marqué, une personne influente qui t'aide peut-être à avancer dans ta vie au quotidien, une référence? Il y a deux personnes, je ne parle pas de mentor parce que c'est pas un sujet c'est pas un mot que j'aime bien, mais il y a deux personnes que j'apprécie beaucoup pour ce qu'ils ont fait. La personne qui est plus de ce monde, et que tout le monde connaît plutôt bien, c'est Steve Jobs. Non pas sur la partie, il y a une partie très très fanboy et ça, c'est pas trop quelque chose que j'apprécie, mais c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup et qui a eu beaucoup d'impact dans la vie du quotidien de plein de gens, qu'on aime Apple ou pas, ça c'est un autre sujet, mais on doit quand même reconnaître que c'est une personne qui a apporté beaucoup. Et une autre personne qui, elle, est plus d'actualité, c'est Elon Musk, qui est une personne qui met toute son énergie au service de l'humain. De l'humain, mais dans le long terme et de choses quotidiennes. Actuellement, toute son énergie, c'est sur le transport. Et si on voit, il fait du transport sur des véhicules, des moyens de transport à longue distance, jusqu'à des moyens de transport spatiaux pour aller sur notre planète. Et le transport, en fait, c'est toujours ce qui a animé l'être humain depuis le début, ce qui a créé la richesse de l'être humain, les richesses qui ont été générées. Finalement, si on prend un peu de recul, c'est le transport qui est la source de tout ça.
Et avoir une personne qui met toute son énergie et ses moyens dans ce but-là, je trouve ça super inspirant. Ok. Donc voilà, si j'en rappeler 2 visages, c'est ces 2 personnes-là, je pense. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton temps consacré. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission Quoi ma gueule sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. À très vite.